Votre cerveau n'est pas fait pour stocker, il est fait pour penser. Et donc, aujourd'hui, parlons de la méthode GTD, Get Things Done. En français, s'organiser pour réussir. Et d'ailleurs, si cette personne écoute, petit clin d'œil à Hakim. Je ferme la parenthèse. Mais je préfère une traduction plus fidèle à ce qu'elle provoque. Se vider la tête pour retrouver de l'espace. Vous savez, une grande partie du stress ne vient pas des tâches elles-mêmes, mais du fait que le cerveau essaie de toutes les retenir. C'est comme si vous tentiez de marcher avec un sac rempli de petits objets qui roulent dans tous les sens. Vous savez qu'il va s'ouvrir à tout moment. Et donc vous vivez dans la tension permanente de ne pas oublier. Et c'est là que la méthode GTD est puissante, puisqu'elle transforme le chaos mental en un système clair, fiable et surtout extérieur à vous. Parce que oui, tant que tout reste dans votre tête, vous n'êtes jamais vraiment disponible. Disponible pour créer, disponible pour vous reposer, disponible simplement pour vivre. Alors, comment fonctionne la méthode GTD ? Elle s'appuie sur 5 étapes très simples. Mais gardez à l'esprit que ce n'est pas une manière d'être plus productif, c'est une manière d'être plus léger. Alors, premièrement, capturez, videz votre tête. Et ça, c'est la clé absolue de cette méthode. Vous prenez tout ce qui traîne dans votre esprit et vous le mettez hors de votre esprit. Comment ? En écrivant sur un carnet, dans une application, sur une feuille, dans une note vocale, peu importe, mais extériorisez. Tout ce qui vous traverse, tout ce que vous devez faire, tout ce que vous craignez d'oublier, vous le capturez et donc vous le notez. Vos courses, votre projet, vos idées en pleine nuit, les rendez-vous à prendre, la petite pensée qui traverse votre esprit et qui vous dit qui pourrait devenir un projet intéressant. Le tiroir que vous devez réparer, tout. Parce que ce qui vous épuise, ce n'est pas tant la tâche, mais c'est le fait de la garder en mémoire. Voyez votre cerveau comme un bureau encombré. On ne peut pas travailler dessus, n'est-ce pas ? Ou voilà, certains diraient oui, mais c'est compliqué et c'est pas agréable. Et donc, GTD commence par le ranger. Deuxièmement, on clarifie. On transforme le flou en action. Une fois que c'est capturé, vous pouvez vous poser la question suivante. Qu'est-ce que c'est exactement ? Est-ce que c'est une action, un projet, une idée à explorer ? Est-ce que c'est quelque chose que je dois jeter ? Ou que je dois remettre à plus tard ? Clarifier permet d'enlever l'ambiguïté. Parce que dans l'ambiguïté, dans le flou, on n'avance pas. Parce que tant qu'une tâche reste floue, votre cerveau ne sait pas quoi en faire. Et c'est là que la procrastination s'installe. Par exemple, vous dites « organiser vacances ». Oui, d'accord, mais c'est trop vague. Votre cerveau va fuir. Clarifier en mettant par exemple « regarder 3 destinations ». Là, c'est mesurable, là, c'est clair. Ensuite, organiser. Placer chaque chose à sa place. Ici, on arrête le tout au même endroit. Non, on catégorise, on répartit, on donne à chaque élément un contenant logique. Par exemple, action, ce que vous pouvez faire maintenant. Projet, tout ce qui demande plusieurs étapes. En attente. Et référence, des informations utiles mais non actionnables. Et l'organisation n'est pas là pour vous enfermer, mais pour vous libérer. Parce qu'un système bien structuré, c'est un cerveau apaisé. Ensuite, 4e point, on révise. Et c'est le rituel qui va faire toute la différence. C'est le moment que beaucoup négligent, alors que c'est le cœur du processus. Chaque semaine, vous passez en revue votre système. Vous mettez à jour, vous supprimez, vous ajoutez, vous ajustez. Et c'est une sorte de réinitialisation mentale.
Ça vous évite d'avancer avec des listes obsolètes. Parce que oui, les choses changent, il y a des priorités qui arrivent, d'autres éléments à considérer. Et ça vous évite le chaos qui revient par petites infiltrations. Ça vous offre de la clarté, de la direction et la sensation rare d'être aligné. Je le dis souvent ça, mais c'est vrai que de toute façon, imposez-vous, il est question de vous aider à devenir qui vous êtes déjà, de vous aider à incarner la personne que vous souhaitez devenir, à vous aligner avec vos aspirations profondes. Et donc, il est tout à fait naturel que j'emploie ce terme souvent. Je poursuis. Donc, 5e étape, action. Agir. Faire sans vous disperser. Quand tout est clair, structuré et mis à jour, l'action devient beaucoup plus simple, beaucoup moins pénible. Et vous n'agissez plus au hasard ni en réaction permanente. Vous choisissez en fonction du contexte, de l'énergie du moment, du temps disponible, de la priorité réelle. Et c'est ça la liberté, c'est agir en conscience et non plus dans l'urgence. S'organiser, ce n'est pas se rigidifier. Structurer, ce n'est pas perdre sa spontanéité. En réalité, plus vous organisez l'extérieur et plus l'intérieur se détend. C'est comme ranger une pièce. Vous ne devenez pas rigide parce que vous avez rangé la pièce. Vous créez un espace où vous pouvez mieux respirer. Et dans ce sens, GTD n'est pas une prison, c'est un filet de sécurité. Un espace fiable pour que votre cerveau n'ait plus à tout retenir. Et quand il arrête de retenir, il recommence à imaginer, à créer, à se reposer. Cher ami, vous n'avez pas besoin d'appliquer cette méthode parfaitement. Vous n'avez pas besoin d'un système complexe. Vous avez juste besoin d'un début, le fameux mouvement, la capture, la clarification. Les systèmes ne changent pas la vie. Ce sont les gestes répétés qui la transforment. Et si vous laissez cette méthode devenir votre quotidien, ou en tout cas entrer dans votre quotidien, votre esprit va enfin pouvoir faire ce pourquoi il est fait. Penser clairement, créer librement et se reposer profondément. Je vais répéter ce dernier point, se reposer profondément. Cher ami, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.